Bonjour tout le monde. Alors, dans tout ce chaos-là, il y a quand même quelques bonnes nouvelles. En date du 13 août 2020, ça se passe en Corée du Sud. Alors, il y a des milliers de médecins qui ont fait la grève pour protester contre les mesures sanitaires. Alors, c'est absolument massif, là. Alors, on mentionne ici 28 000 docteurs ont protesté dans toute la nation vendredi. Alors, c'est absolument massif. Au total, on parle même de 33 000 professionnels de la santé qui ont protesté en Corée du Sud. Et ça vient pas d'un blog, ça vient de l'agence Reuters. Une autre bonne nouvelle, ça vient de France Soir, le 14 août. Alors, 90 000 professionnels de la santé, il y a une résistance qui s'organise. Alors, c'est très important. On a des appuis massifs qui viennent des professionnels de la santé de partout dans le monde. Les mensonges sont dévoilés. Les politiciens ne se cachent même plus pour dire qu'ils ont triché avec les chiffres. Évidemment, la question que tout le monde se demande, c'est pourquoi on a plus de décès au Québec qu'à d'autres endroits dans le monde. Au Québec, on est réputé pour déclarer, et puis même par association, quand quelqu'un décède dans un CHSLD, s'il est associé à quelqu'un qui avait la COVID, ben, il est calculé comme COVID. Ce n'est pas le cas partout dans le monde. Bon, vous remarquez que la traduction orale n'est pas tout à fait la même chose que la traduction écrite, mais les lanceurs d'alerte depuis le début de la pandémie le disent, et c'est vrai. Dans une résidence pour personnes âgées, dès qu'une personne est suspectée d'avoir le COVID-19, automatiquement dans tout le CHSLD, on suppose que tous les résidents qui vont mourir à l'avenir vont mourir du COVID-19. C'est ainsi que les chiffres ont été manipulés. Et François Legault l'admet, et il dit que c'est dans la façon de faire. Et en plus, il nous dit ça avec un naturel tellement déconcertant que la population trouve ça normal, cette façon de procéder. Au Québec, on est réputé pour déclarer, et puis même par association, quand quelqu'un décède. Oui, incroyable mais vrai. Quand un mensonge est prononcé avec une telle assurance, eh bien, c'est comme si c'était normal. Personne ne proteste. Bon, encore une bonne nouvelle, ça vient d'une vidéo de Alexis Cossette-Trudel, alors on écoute la vidéo en question, un extrait. Et pas juste le narratif, parce que si le narratif s'effondre, c'est les médias qui s'effondrent, etc. Les médias, la confiance dans les médias, le gouvernement, c'est ce qu'ils vont faire avec le COVID, c'est qu'ils ont tellement étiré la sauce que c'est tout le système qui va s'effondrer d'un seul coup. Et c'est pour ça qu'on appelle à la rescousse l'ancien premier ministre Lucien Bouchard. Lucien Bouchard intervient là aujourd'hui dans la presse. On est chanceux d'avoir François Legault. Pourquoi on appelle, vous savez, qu'est-ce qu'on fait là? Dans quelle situation on appelle à la rescousse des anciens premiers ministres comme ça? Dans une campagne électorale, on appelle à la rescousse des anciens premiers ministres quand ça va mal. Tu sais, quand la campagne pique du nez, là on ressort un ancien premier ministre du parti, là, qui était plus populaire, là, on le met devant les caméras. Puis là, il dit, j'ai confiance dans ce leader-là. C'est exactement ce qu'ils viennent de faire avec Lucien Bouchard. J'ai confiance dans François Legault. On est chanceux. Ça veut dire qu'ils ont des sondages internes qui montrent que le narratif est en train de, ou la trame narrative est en train de s'effondrer. Ils sont en mode panique. Ils nous attaquent. Ils savent que notre mouvement prend de l'ampleur et ils sont obligés d'aller chercher des fantômes pour appuyer le gouvernement. Voilà. Lucien Bouchard, oh là là, c'est pas une référence. C'était une référence en 1995. Jacques Parizeau, on s'en souvient, alors premier ministre de l'époque, il avait fait appel à Lucien Bouchard dans l'épisode du référendum de 1995. Puis même à ça, Lucien Bouchard, excellent communicateur, il n'avait pas réussi à gagner son référendum. Ensuite, on connaît l'histoire de Lucien Bouchard, en pleine controverse. Il mentionnait l'importance de réduire la dette de la province pour ne pas laisser un trop lourd fardeau aux générations futures. François Legault, là, il vient de faire le contraire avec la crise du COVID-19. À Ottawa et à Québec, on vient d'augmenter la dette de façon incommensurable. Lucien Bouchard, il proposait aussi aux Québécois de peut-être travailler plus pour amener plus d'argent dans les coffres de l'État. Je peux mentionner à Lucien Bouchard que ça fait des décennies qu'on travaille beaucoup. Il nous demande de travailler plus pour garnir les coffres de l'État. Discrédité. On aura beau appeler Superman pour aider François Legault, n'importe quoi, mais François Legault, il va avoir de la misère à finir son mandat. Il finira peut-être même pas.
Bon, finalement, pour terminer, je m'en vais sur le site du gouvernement du Québec en date du 18 août 2020. De quelle façon on se prépare pour l'automne? Bon, alors on descend un petit peu. Ici, il y a quelques points, quelques plans d'action qui veulent le faire. Bon, selon Christian Dubé, ministre de la Santé et des Services sociaux, le présent plan d'action, en plus de nous guider au cours des prochains mois, rappelle aussi l'importance de soutenir les personnes vulnérables, etc. On descend un petit peu plus bas. De plus, afin de limiter les impacts de la crise, nous allons revoir les approches de confinement et les services aux enfants et aux jeunes vulnérables. Nos efforts se poursuivront, etc. Le problème, voyez-vous, je ne suis pas un médecin, je ne suis pas un scientifique, c'est mon opinion personnelle. Mais le problème avec les jeunes adultes et les tout-petits, c'est que c'est pas vraiment des personnes à risque. Oui, on s'en va vers une saison de grippe hivernale, je ne sais pas s'ils vont appeler ça COVID-19 ou COVID-20, mais par contre, on sait très bien que les jeunes adultes, les tout-petits enfants ne sont pas vraiment à risque. Oui, ils vont pogner le rhume, la grippe, comme d'habitude, mais dans 99,9% des cas, on n'a qu'à se soigner et on n'a qu'à guérir, en autant que le gouvernement nous laisse la liberté de choisir nos médicaments. Pourquoi il y a certains médicaments qui sont interdits à la population, mais autorisés pour les fonctionnaires de l'État? Bon, finalement, on a une saison hivernale qui s'en vient. Les nuits commencent à être un petit peu plus fraîches ici, dans la ville de Québec. Comment se préparer pour la nouvelle saison hivernale? Ben, faisons confiance à notre système immunitaire, comme les autres années, tout simplement. De la vitamine C en masse, le matin, l'après-midi et le soir, un petit 15 minutes, sortir dehors, prendre l'air. Être en contact avec les virus aussi. Une fois par jour, n'hésitez pas à aérer la maison. Suffit de 1 minute, on rouvre une fenêtre ou deux, on fait circuler l'air, puis l'air rentre, les virus aussi. La vie est belle, fait que faisons confiance à notre système immunitaire. Je suis pas médecin, je suis pas spécialiste, mais je fais confiance aux scientifiques, aux virologues, aux infectiologues. Laissons notre système immunitaire travailler pour nous. Puis si on pogne le rhume ou la grippe, ben demandons au gouvernement au moins que les médicaments qui fonctionnent soient disponibles. Pas seulement pour les fonctionnaires, pour toute la population. Si j'étais capable de partir une pétition en ligne, il faut obliger les gouvernements à mettre la médecine sur les tablettes, à mettre les bons médicaments sur les tablettes pour finalement soigner la population. Ce qu'ils ne font pas depuis la mi-mars. Alors voilà, c'est tout. Ici Ben Garneau. Je vous remercie d'avoir écouté la vidéo et je vous dis à la prochaine.